Chers amis, bonjour. On se retrouve la veille de Shavuot. Alors, un petit message sur la fête. Vous savez, il y a un passage qu'on relit chaque année et je pense qu'on n'a pas assez pris conscience de ce passage. C'est écrit que quand Moshe Rabbeinu, il descend avec les louchot, les tables de la loi, et il voit devant lui tout l'âme Israël en train de se rebeller. Sa réaction directe, c'est de prendre les tables et de les briser en 1000 morceaux. Et vous savez, c'est écrit dans la Gemara qu'Akadosh Baruch Hu, il a accepté son action. Il lui a dit « Ishar kochacha asher shibarta » t'as bien fait de les avoir cassés. Moi, je me suis dit, imaginez un jour, vous rentrez dans une synagogue et vous voyez un rabbin avec une longue barbe blanche. Il voit devant lui ses fidèles et parmi eux, quelques-uns qui sont en train de transgresser Shabbat. Il veut les choquer. Qu'est-ce qu'il fait ? Il a le Sefer Torah sur lui. Dieu en préserve, il prend le Sefer Torah, il le jette par terre. Franchement, si on avait assisté à une scène pareille, on serait choqué au sommet. Et là, chaque année, on relit l'histoire de Moshe Rabbeinu et ça nous paraît normal que Moshe a cassé les tables de la loi. Alors venez, on va, Bezrat Hashem, donner une très belle explication. Deux très belles explications. La première, Moshe Rabbeinu, lorsqu'il est descendu, il s'est posé une question. Il s'est dit, comment est-ce possible que le Ham Israël, ils sont sortis d'Égypte, ils ont atteint un niveau de Gdusha, de sainteté ultra élevé, comme c'est écrit dans le verset Ze'eli ve'anveu. Une chifra, une servante, arrivait à doiter la shrina, la providence divine. Elle voyait Hachem devant elle. Alors, Moshe Rabbeinu s'est dit, comment est-ce possible qu'ils sont descendus si bas ? C'est comme la Gemara, elle donne une expression très dure. C'est comme un khatan qui se trouve devant, d'accord, sous la choupa, et sa kala qui est en train de le tromper. Dieu en préserve. C'est ce que le Ham Israël ont fait. On se trouvait autour de la montagne, autour du mont Sinaï. Et là-bas, le Ham Israël, ils choisissent de tromper Hachem et d'aller faire le veau d'or. Alors Moshe Rabbeinu s'est posé cette question, très dure. Et là vient la réponse. Il dit, regarde, le Ham Israël, ils ont atteint ce niveau gratuitement. Ils n'ont pas fourni d'efforts. Ils ont grandi comme ça, mais sans effort. Et comme vous savez, quelque chose de gratuit, aussitôt reçu, aussitôt perdu. Maintenant, en quoi ça répond ? Quelle était la différence entre les premières tables de la loi et les deuxièmes ? Les premières ont été écrites par les mains d'Hachem. Et si un homme serait amené à étudier cette Torah, il aurait compris la Torah dans la plus grande des profondeurs sans effort. On serait devenus des géants en Torah sans fournir d'efforts. Pourquoi ? J'aurais eu une relation avec Hachem directe en étudiant ce texte qui a été gravé par ses mains. Contrairement à la Torah qu'on a aujourd'hui. La Torah qu'on a aujourd'hui, c'est la deuxième Torah, c'est-à-dire la Torah qui a été donnée par Moshe Rabbeinu. Et comme Moshe Rabbeinu, c'est un être humain, donc bien évidemment la Torah est d'une Gdusha moins intense. Et pour la comprendre aujourd'hui, il faut réviser, il faut se lever tôt, il faut l'étudier, il faut cravacher jusqu'à ce que tu deviennes quelque chose. Donc Moshe Rabbeinu, il dit, la première Torah, elle est dangereuse. De devenir un grand sans effort, c'est dangereux. Qu'est-ce que je fais ? Je brise cette Torah. Il ne faut plus qu'elle existe. Il faut laisser la deuxième Torah. Maintenant, regardez. Comment définir une personne, ce qu'on appelle un Adam Gadol, un grand homme ? Un jour, j'ai vu au nom du Rav Shach une très belle définition. Plus tu te rapproches de cet homme, plus tu découvres combien il est grand. Très souvent, vous voyez des gens à l'extérieur. Alors, ils parlent bien, ils donnent l'impression d'aider la terre, mais rentrez à l'intérieur de chez eux. Essayez de voir combien il s'adonne pour sa famille. Alors, si tu arrives à voir quelqu'un, que même sa femme et ses enfants témoignent de lui, tu peux être sûr que c'est un grand homme. Vous savez, je prends toujours l'exemple, chez nous au Kollel, on a notre Rosh Raboura, qui est le Rav Yoshua Amar, qui est le fils de l'ancien grand rabbin d'Israël et le grand rabbin de Jérusalem. À chaque fois qu'il parle de son père, chaque mot, chaque phrase, c'est de l'or pour lui. Il est complètement soumis à son père.
Là, ça m'a fait comprendre la grandeur du Rav. Et c'est comme un jour, le Chazon Ish, on est venu le voir et on lui a dit ma femme ne veut pas que j'étudie la Torah. À chaque fois que je veux étudier, elle me demande de faire les courses, de garder les enfants, mais elle ne me laisse pas étudier. Alors le Rav, il dit c'est faux, c'est impossible. Pourquoi? Il dit 2 personnes sur terre te connaissent parfaitement. La première, c'est Hachem, et la deuxième, c'est ta femme. Et c'est écrit qu'intrinsèquement, la femme est Zoï Ishak Shera Sheosar Etzon Baala. C'est-à-dire une femme, intrinsèquement, dans sa nature, elle veut faire plaisir à son mari. Donc si elle ne te laisse pas étudier, c'est que sûrement à l'intérieur de toi, tu n'as pas de volonté d'étudier. Parce que si tu avais une véritable volonté d'étudier, elle t'aurait laissé tranquille pour étudier. Donc développe en toi cette volonté, tu peux être sûr qu'elle te laissera étudier. Je vous donne rapidement la deuxième réponse. Moshe Rabbeinu, il voyait que le Ham Israël était en train de se rebeller. Chaque seconde qui passait, c'était encore un autre juif qui se laissait emporter par la rébellion. Alors, les Baalei HaTosfot, ils expliquent comme ça. Ils disent, imaginez un jour, vous voyez un juif devant vous, Shabbat, Dieu en préserve, il vient pour allumer une cigarette. Et vous avez le Sefer Torah sur vous. Mais non, le seul moyen de sauver ce juif, c'est de laisser tomber le Sefer Torah, de courir, de sauter sur lui et de l'arrêter. Mais le temps de poser le Sefer Torah, j'ai déjà perdu ce juif. Qu'est-ce qui est préférable? Laisser un juif faire la Vera ou bien laisser le Sefer Torah, Dieu en préserve, qui tombe par terre. Viennent les Baalei HaTosfot et ils veulent répondre de l'histoire de Moshe Rabbeinu. On voit que Moshe Rabbeinu, pourquoi il a laissé tomber les tables de la loi? Pourquoi? Parce que Moshe Rabbeinu voulait sauver encore un juif de la Havera. Il s'est dit, le temps de poser les tables, c'est perdre encore 1, 2, 3, 10 juifs qui vont se laisser influencer. Donc il a laissé briser les tables de la loi. Chers amis, on voit de là quelque chose de magnifique. Regardez combien la Havera des juifs, elle est grave. L'ampleur que ça a. Vaut mieux casser ces tables de la loi qui ont été écrites par les mains d'Hachem que 874 générations avant la création de ce monde, elles étaient déjà existantes. Et malgré tout, vaut mieux les casser pour ne pas qu'un juif fasse la Havera. Alors je dis, si dans la Havera, c'est tellement grave, alors à plus forte raison que la mitzvah on est toujours plus récompensé sur une mitzvah, que chaque mitzvah qu'un juif fait, chaque limud Torah, chaque tfila, chaque chesed, chaque acte de bonté, combien elle est grande aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. Donc Bezrat Hashem, qu'on puisse se retrouver dans cette fête de Shavuot, à recevoir la Torah comme on l'a dit, et de savoir que cette Torah demande des efforts. Mais c'est comme ça qu'on devient une grande personne, et ne pas oublier combien chaque mitzvah que l'on fait, elle a de l'ampleur aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. Chazak ou Baruch, de très bonnes nouvelles.